c'est qu'on a envie de passer et qu'on espère au moins mettre cette compétition-là au chaud, puisque je crois que le prochain tour, il sera à Tarbes, il est en octobre ou en novembre. Donc conclure ce deuxième tour de la Coupe de la Ligue au mois d'août par une qualification, ça fait partie de notre objectif demain. Mais bon, Brest aura la même envie. Et, Justement, le fait de retrouver Brest après la défaite qui reste un peu au travers de la gorge vendredi, c'est bien. Les gars sont les gars sont motivés, ils seraient motivés de la même façon contre notre équipe. C'est pas le fait de jouer Brest qui nous motive, c'est le fait de passer le tour et surtout de gagner un match. On a besoin demain de retrouver le goût de la victoire et c'est vrai que ce match-là est important par rapport à ça. Et voilà, Brest ou pas Brest, ça fait juste partie du contexte du match. On a joué contre eux vendredi soir, on les rejoue mardi. C'est juste un élément du contexte. Mais on sait très bien que les deux équipes n'auront pas les mêmes joueurs sur le terrain et que ce sera une autre compétition. Et que cette compétition-là, il faut juste un qualifié. Donc demain, il y a deux équipes, il y a juste un billet et il faut que le billet soit pour nous. Oswald, est-ce que, même si c'est une autre compétition, vous dites que un revers, un échec dans cette compétition-là demain, ça viendrait s'inscrire dans une période un petit peu poussive et du coup ce serait pas forcément sortir de la spirale négative? Non, parce que j'envisage jamais que ça se passe mal. J'envisage toujours le match de façon positive. Après, si on doit rentrer dans des scénarios et se dire que demain ça se passerait mal, effectivement, ça viendrait pas nous remettre dans une dynamique positive. Mais pour moi, on a deux réceptions, une demain et une vendredi, et ces deux réceptions-là doivent être des matchs qu'on réussit et des matchs qu'on gagne, parce que ce week-end, à Brest, on a mis du contenu pendant 1 heure, mais on a été beaucoup trop défaillant, et tant qu'on sera défaillant offensivement et dans l'efficacité, on n'aura absolument aucune possibilité de gagner des matchs, parce que pour gagner des matchs, il faut marquer des buts, et que pour l'instant, on est très insuffisant. Voilà, donc il y a eu des matchs où les occasions étaient trop peu nombreuses pour pouvoir réellement taper sur la tête de ceux qui en ont loupé. Par contre, ce week-end à Brest, c'est un match qui doit être plié, et archi plié, et ça n'a pas été le cas. Et on a que nos yeux pour pleurer quand on rentre chez nous, parce qu'on a un oubli sur une occasion adverse, même pas une occasion, on a un oubli, et ça vient sanctionner le fait qu'on n'ait pas été efficace. Et quelque part logiquement, parce que quand on a l'occasion de prendre le match et qu'on ne le prend pas, il y a souvent ces scénarios-là qui existent dans le foot, on le sait très bien. Mais avoir autant d'occasions dans un match à l'extérieur, c'est rare. Et puis surtout, avoir eu la capacité d'inverser le match après une très bonne entame de Brest, où on a été bousculé, où après je trouve qu'on a vraiment pris le dessus pendant une bonne partie du match. C'est rageant, parce que c'est une prestation qui aurait mérité de ramener au moins un point à minima. Est-ce qu'on peut dire que c'est une semaine charnière? La coupe, deux réceptions, vous l'avez dit, l'occasion de rebasculer du bon côté, en tout cas au moins mentalement avant la trêve. C'est une semaine charnière? C'est important, parce qu'on a effectivement une trêve derrière, et que c'est quand même plus agréable de passer cette trêve-là en ayant bien fini. Et de ce fait-là, c'est important. C'est important parce qu'on n'a pas, de mon point de vue, lancé réellement notre championnat, parce qu'on court après cette efficacité depuis le début du championnat qui commence à peser, parce qu'on n'a pas scoré suffisamment. Mais en Coupe de la Ligue, au tour d'avant, on a marqué. Là, on est sur un autre match. Donc il y aura peut-être un déclic. Il y aura peut-être un moment donné où on sera plus efficace. Mais il ne faut pas attendre. Après, vous savez, match charnière, on a toujours, j'entends dans toutes les divisions et tous les matchs, il y a souvent cette idée que chaque match est charnière. Mais c'est le cas, mais pas plus maintenant que plus tard. Et les championnats sont très longs. Il faut faire des séries, il faut gagner des matchs, il faut marquer des buts. Donc il faut juste se concentrer sur le match qui vient. Et après, il faudra se concentrer sur celui d'Orléans, sans penser à se dire c'est charnière ou pas charnière. On n'a pas assez de points par rapport à ce qu'on veut faire, ça c'est un fait. Mais il y a deux matchs, donc il faut les gagner.